de prêcher ou de conduire la prière, il est appelé ou pas? Comment reconnaître un homme de Dieu? Comment reconnaître un appelé? Comment reconnaître celui-ci n'est pas appelé? C'est là notre thématique et je crois qu'avec des hommes de Dieu sur place, nous serons en train d'essayer de décortiquer petit à petit parce que je vais recevoir plusieurs personnes ici. Le programme est costaud, mais sur ce plateau, je suis avec des personnes très merveilleuses. Je suis avec des hommes de Dieu. Celui qui est à ma gauche, j'aimerais que l'OM puisse se présenter. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Très content de te voir. Merci. Bonne année depuis que l'année a commencé. Merci pareillement. Alors, moi je vous connais déjà, mais les gens qui ne vous connaissent pas. Je suis le frère Kapepoula, Dieu le veut, de la communauté Souffle de Vie qui dirige le pasteur Henri Papa Moulaja. Le frère Kapepoula, Dieu le veut, il est membre de l'église Souffle de Vie. Souffle de Vie. Voilà. Où dirige le pasteur Henri Papa. À ma droite, je suis avec celui aussi, on le connaît. Les deux aussi, on le connaît. Ils sont des personnes qui ont l'habitude de venir sur notre plateau. Je vous salue. Je vous salue, homme de Dieu. Comment vous allez? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Très content de vous voir parmi nous. Vraiment. Alors, les gens, bonne année, si on Merci, peut le dire. pareillement. Les gens vous connaissent, veulent encore vous connaître, peut-être. Vous pouvez vous présenter. Ok, alors, moi, c'est le berger Pax Chomba, Kitenge. Je suis le visionnaire de la structure Mission pour un réveil authentique, la Mira. Donc, Paktumba. Alors, je laisse au berger de lever de prier pour davantage continuer. Vous êtes là, priez avec nous. L'émission Parole de vie est une mission chrétienne qui nous aide davantage à connaître, à avoir de la connaissance, à grandir dans la foi, avec des moments d'enseignement, des moments de prière. Alors, nous voulons passer des moments d'enseignement. Je demanderai de prier avec nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous accordes. Je prie que le Saint-Esprit puisse nous guider, Éternel. Il est écrit, sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire. Je prie que ton esprit nous donne de l'intelligence, mais aussi ceux qui nous suivent et la capacité à comprendre ce que nous sommes en train de parler ici, Seigneur. Que ce que nous allons dire porte de fruits. Des fruits, Seigneur, pour la gloire de ton nom et le salut de tes enfants. Que toute la gloire te revienne, toi qui es Dieu pour toujours, au nom de Jésus. Amen. 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 À la maison, pour vous aussi dire Amen. Alors, je commence avec berger Dieu Lévy. Comment à l'église avant d'abord d'aller plus loin? Ça va, nous allons très bien. L'année a commencé, nous sommes déjà à la fin du mois. Nous allons très bien. On a fini une semaine de prière. On attaque déjà bientôt une autre activité, je crois que c'est le mois prochain. Donc tout va très bien. Aujourd'hui d'ailleurs on a culte à 17h, mardi et vendredi, naturellement. Donc aujourd'hui à 17h on a culte et tout le jour le matin. Un peu le matin, donc chaque matin, voilà, pour vous dire bonjour à Jésus qui nous a bénis en fait. Comment reconnaître le faux et les vrais hommes de Dieu? Ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose parce que je crois que c'est tiré même dans la Bible où le Seigneur a parlé de fruits, il a dit vous le reconnaîtrez. Et Paul l'a même dit à Loi, dans les derniers temps de Jean, il parlerait de la Bible, a parlé déjà de ça, qu'il y aura de vrais, il y aura de faux. Et on verra plusieurs endroits où le Seigneur parle de faux, même en ce qui concerne l'adoration, il a parlé de vrais adorateurs. Donc naturellement, quand il parle de vrais, il y a aussi des faux à côté. Effectivement, il y a le faux. Pourquoi il y a le faux? Parce que le diable veut détourner des enfants de Dieu. Il veut tuer les vies des gens. C'est pourquoi il y a de faux pour justement tuer cette lumière dans les cœurs des gens. Le faux travaille pour l'ennemi. Le faux travaille contre le royaume. C'est pourquoi il y a le faux. Mais il faut dire qu'il y a aussi le vrai. Yes. Ça, il faut le dire. Malgré le fait qu'il y a tout ce qu'il y a. Je parle même de l'église du Congo où il y a le scandale
il y a des années ici, chaque semaine, il y avait scandale. Chaque semaine. Mais il faut dire que même s'il y avait des scandales, il y avait de vrais. Yes. Vous savez l'histoire d'Élie, quand il priait, il pensait qu'il était seul. Il dit, mais c'est Dieu pour dire, non, qui t'a dit que tu es seul? Je me suis réservé de ça. Donc, il y a toujours de vrais, de gens qui n'ont pas fléchi leurs genoux, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui n'ont pas bougé, malgré la famine, malgré tout ce qu'il y a. Ils n'ont pas cédé, ils ont gardé leur relation avec le Seigneur pure. Ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas vendu leur cœur pour le besoin éphémère de ces siècles. Donc en fait, c'est important qu'on en parle parce qu'effectivement, le faux ne peut produire que le faux. Même si quand il commence à parler, tu sens de la tendresse, tu peux me faire confiance, il n'est là que pour le faux, donc il va te faire du mal. Donc il est important d'insister sur le fait que, bien aimé, faites attention, le faux est là. Le faux, c'est juste, donc restez dans le vrai. Alors ceux qui sont déjà dans le faux, revenez dans le vrai. Est-ce que c'est facile de faire révéler ceux qui sont déjà dans les faux actuellement? Ce n'est pas impossible. Parce qu'en fait, quand Jésus est venu, il vient trouver des gens qui étaient habitués à faire des choses depuis longtemps. Quand il commence à parler de Dieu. Vous savez, Jésus dit, je suis fils de Dieu. Il dit, mais pourquoi tu peux dire ça? Mais alors que la Bible dit, vous êtes des dieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant de temps, on peut être habitué à faire quelque chose qui n'est pas vrai. Mais quand la vérité arrive, ça peut toujours changer. Parce que quand Jésus est venu, des vies ont été sauvées. Des gens ont donné leur vie à Christ. Donc c'est possible. Ce n'est pas impossible. C'est pourquoi l'Église doit prier. Parce que vous savez, à un moment donné, certaines délivrances viennent de la puissance. En fait, certaines conversions sont boostées par la puissance. En fait, certaines manifestations peuvent aussi pousser les gens à la conversion. C'est que l'Église ne prie pas vraiment. Mais la manière par laquelle l'Église prie n'a Si, pas encore arrivé. l'Église prie. Seulement, il faut continuer à le faire. Il faut le monter. faire davantage. Il faut le faire davantage. Prier, prier, prier. Au-delà des problèmes, j'aime bien quelqu'un qui a chanté, j'aime cette chanson-là, j'ai aussi un peu sur tous ces derniers, quelqu'un a chanté. C'est-à-dire, à un moment donné, on dit, bon, on a des questions, des mariages, tout ça. Bon, on essaie un peu de travailler sur les âmes. Parce que si vous prenez un peu toutes les croisades, toutes les réunions qui ont eu depuis le mois a commencé, vous verrez qu'on n'insistait pas trop sur le salut des gens. J'ai suivi un album de Papa Denis Ngonde, les anciens albums. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de vous prêcher en chantant. Parce qu'il vous parle, et puis à un moment il arrête, il commence à parler, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça veut dire que il est important qu'on insiste sur ça. L'Église doit insister sur la vie de Dieu. Et ça, c'est possible. Et c'est pour cela même que Dieu nous a sauvés. Sauvés pour sauver. Pour sauver. Exactement. Donc c'est comme ça qu'il faut que l'Église travaille encore et encore pour dire qu'il y a le faux. Vous savez, il y a beaucoup de doctrines qui circulent à gauche, à droite. Parce que beaucoup de gens pensent avoir le faux dans le sens de Makamambongo. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Même la question du mariage, même la question même du salut, même la question du baptême, toutes ces choses peuvent bouger le foi des gens. C'est important que l'Église insiste sur le vrai. C'est pourquoi nous devons prier. Pourquoi? Parce qu'il faut de la puissance, mais aussi de l'intelligence, comment aborder certaines questions. Parce que vous savez, quand vous êtes devant quelqu'un qui a déjà eu un enseignement compliqué, si vous n'avez pas l'intelligence de l'esprit, vous ne serez pas le... Il a déjà des forteresses. Oui, vous ne serez pas le coincé. Jésus, à 12 ans, la Bible dit, il était en train de poser des questions au temple. Comment il savait? Parce que le Saint-Esprit était en lui. Il pouvait dire à ces grands prêtres-là, non, ça c'est pas Dieu. Donc c'est un peu ça. Donc il n'est pas impossible. Il est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et mais je crois, comme je l'ai dit au début, il est important que l'Église prie pour que nous insistons sur le vrai. Il est temps que l'Église prie et insiste sur le vrai. Berger Pax. Oui, papa. Alors, la thématique, elle est très bonne. Pourquoi? Parce que ça va aider l'Église à
avoir une autre vision par rapport à la manière de faire et tout. Alors, je vais commencer par cette petite histoire, hein. Ça va nous aider, ça va nous introduire à mieux comprendre. Un jour, j'étais avec une jeune fille. Alors, je me présentais chez la jeune fille pour dire non, je suis un homme de Dieu et tout. Et puis la jeune fille dit, ah, you jeune bouillé, you bien bouillé, ok, vous avez homme de Dieu sous. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça fait? Et la fille réagit pour dire, non, non, ben, apparemment il y a que des faux, donc c'est que toi aussi tu es faux. Vous voyez? Alors déjà, j'aimerais poser de l'équilibre. Si vous trouvez un faux billet de 100 $, c'est parce qu'il y a des vrais billets de 100 $. Vous voyez? Vous ne trouverez jamais un faux billet de 45 $. Pourquoi? Parce qu'un billet de 45 $ n'existe pas. Alors, déjà, il faudrait que nous posions des bases. Il y a des vrais, mais il y a aussi des faux. Alors, j'ai beaucoup aimé ce que l'homme de Dieu a dit. Christ l'a dit dans la parole de Dieu. Quand vous lisez Matthieu 7, à partir du 15e verset en descendant, la Bible déclare, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous voyez, un vrai, on peut les reconnaître plutôt par ses fruits, par ce qu'il produit. Vous voyez? Alors, comment reconnaître un faux ou un vrai homme de Dieu? Un vrai, on peut la reconnaître par... D'abord, la première des choses, c'est la passion pour les salut des âmes. Un vrai, un appelé authentique. C'est d'abord la base, c'est ça. Il a basé son ministère sur les salut des âmes. Voilà, la passion pour les salut des âmes. Donc vous allez voir tout ce qu'il fera. Il va d'abord travailler pour les intérêts du royaume, non pour son image à lui. Or, loin de moi l'idée de juger quelqu'un ici. Or, actuellement, à l'église, nous remarquons plus les hommes de Dieu ou soit les femmes de Dieu travaillent plus pour leur propre image et non pour les intérêts du royaume. Donc la première des choses, comment reconnaître un homme ou soit une femme qui est vrai, c'est il travaille, tout ce qu'il fait, c'est pour les intérêts du royaume. Ça c'est première. Voilà. La première des choses. Ouais. Et la deuxième des choses, s'il faudrait toucher ça comme ça, il faudrait que les enfants de Dieu aient ce discernement. Parce que la Bible déclare un démon ou soit le diable peut se déguiser en ange dès la lumière. Alors quelqu'un au début peut donner l'impression d'être un bon et tout et tout. Maintenant c'est le témoignage intérieur. Alors ce témoignage intérieur vient plus lorsqu'on a une communion stable avec le Saint-Esprit. Vous voyez, lorsqu'on passe beaucoup de temps avec le Saint-Esprit, en méditant, en priant et tout, c'est alors que lorsqu'un faux se présente devant toi, tu ne vas pas peut-être avoir une vision ou soit entendre une voix audible, mais au-dedans de toi, il y a comme un témoignage intérieur, il y a comme un feu rouge qui te dit avec celui-ci, va doucement. Va doucement. Va doucement. Parce que si seulement il faudrait dire non, on reconnaît un homme de Dieu par sa manière de prêcher, par sa manière de faire les services, on va se tromper. Et surtout ces derniers temps où il faut rester sur ces histoires-là ou bien sur ces caractéristiques-là, on se trompe en fait. Parce qu'on en a beaucoup de gens de Dieu faux, s'il faut dire antiques, qui sont comme des vrais. Oui. Alors, il faudrait faire très attention. Vous voyez, quelqu'un peut être charismatique. Le diable peut aussi donner le charisme à quelqu'un. Quelqu'un peut être un très bon prédicateur. Mais il faudrait regarder. Il prêche, mais il a quelle motivation? Il prêche, mais est-ce qu'il a la passion pour les salut des âmes? Parce qu'on peut beau prêcher, mais si la base, la motivation, c'est de ne pas avoir les gens venir à Christ, ça ne servira à rien en fait. Pendant ce temps, il prêche pour que les gens viennent à eux et pas à Christ. Raison pour laquelle j'ai dit, je ne juge personne. Mais actuellement,
plus on évolue, plus on est en train de remarquer les hommes de Dieu et les femmes de Dieu travaillent plus pour leurs intérêts, pour leur image. Je vais donner l'exemple. Lorsqu'on parle d'un vrai ou soit d'un faux, vous voyez, un vrai, c'est d'abord quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu, ça peut arriver que les seigneurs te disent, bon, voilà, homme de Dieu, femme de Dieu, aujourd'hui je vais te voir aller prêcher. Je suis très équilibré. Aller prêcher dans la boîte de nuit, mon robot. Vous voyez? Ça peut arriver. Je ne dis pas que ça arrive chaque jour. Ça peut arriver. Maintenant, pour quelqu'un qui travaille plus pour son image, il va peut-être douter d'aller. Moi, aller là-bas. Voilà. C'est pas ça. Ma réputation. Ça, ce n'est pas l'appel de Dieu. Dieu ne peut pas dire ça à quelqu'un. Voilà. Mais pour quelqu'un qui travaille pour les intérêts du royaume et que la personne est rassurée, il est précis dans ce qu'il a écouté, il va aller. Il va quand même aller. Vous voyez? Dieu peut aussi orienter une personne comme pour non. Mon serviteur, tel serviteur, j'ai comme l'impression qu'il commence à dévier. Alors, deviens ami avec lui pour les ramener. Maintenant, si tu travailles pour ton image, tu vas te dire non, moi je ne peux pas m'afficher avec lui. Voilà, je ne peux pas m'afficher avec lui et tout. Mais, quelqu'un qui travaille pour les intérêts, je suis très équilibré. Je suis très équilibré, comme pour dire non, quelqu'un qui n'est pas dans les bons, peut-être pour s'afficher avec lui et tout. Mais quand on entend dire, et que c'est le fardeau, c'est un fardeau que le Seigneur a déposé. Moi, je pense que quelqu'un qui travaille pour les intérêts du royaume va faire un pas, va aller. D'ailleurs, il faudrait que l'Église puisse comprendre que les plus grands combats de l'Église actuellement, c'est que les diables attaquent plus les hommes que Dieu a choisis pour un réveil. Les diables les attaquent, pourquoi? Pour diminuer leur crédibilité. Cela me pousse à dire quoi? Quelqu'un peut être vrai, mais se retrouver en train de faire des erreurs. Quelqu'un de comme ça, l'Église doit prier pour la personne. Je voulais tout simplement continuer 6. Sur base de ce que vous êtes en train de dire, il y en a beaucoup de vrais. Jusqu'à présent, on n'arrive plus à se relever parce que l'Église a raté de faire son rôle auprès d'eux. Exactement. Oui, je suis d'accord avec ça. Je veux même compléter. Vous savez, l'Église, quand l'Église a commencé, je parle de la persécution. Parce qu'en fait, comme je crois qu'un homme de Dieu a dit, la première persécution contre l'Église était physique. Yes. On tuait les apôtres, on les emprisonnait. Yes. Mais la dernière persécution, ça sera peut-être moral. On va espérons nous tous. On ne va pas arrêter quelqu'un parce qu'il est chrétien. Nous sommes en démocratie. Yes. Mais on va t'expliquer que tu es chrétien, mais tu ne vas pas interdire les homosexuels de faire leur tapage. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au début, on arrête Pierre. La Bible dit l'Église a prié. Je peux prendre cette image-là, la ramener aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire, vous vous trouvez devant quelqu'un qui est vrai, mais qui est en difficulté, enfermé dans une situation compliquée. Yes. Mettez-vous à genoux, prier. Yes. J'ai vraiment aimé ce que l'homme de Dieu. Je prends cette image-là. Ouais. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, vous savez qu'il est dans le vrai, mais il est en train de tituber. Ouais. Mettez-vous à genoux, prier. Yes. Il est possible qu'il se relève. Ne la massacre plus. Non. J'aime bien, je crois que c'est un thème que l'apôtre d'Allah a utilisé. Ouais. L'Église qui tue ses prophètes, en fait. À un moment donné, l'Église se met à tuer, c'est vrai. Ouais. Parce qu'en réalité, c'est justement ça le faux. Ouais. Lorsque vous vous mettez à combattre quelqu'un qui est à côté de vous, tu peux me faire confiance et travailler pour l'ennemi. Yes. Parce que Jésus... D'une manière ou d'une autre. Oui. Parce que Jésus avait dit dans Jean chapitre 11, quand il dit dans Jean 6, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais parmi vous, les démons. Ça veut dire qu'on peut même avoir à l'église des gens que Christ a choisi, mais c'est un démon. C'est un démon. Comment? C'est-à-dire Jésus n'a pas dit que tu es un esprit mauvais, non. Il dit aux apôtres, quand il a commencé, il dit celui qui ne mangera pas de mon corps ne sera pas sauvé. Jean chapitre 6.
Ils étaient 72. 60 sont partis, 12 sont restés. Il dit, mais pourquoi vous êtes là? Il dit, on a constaté que toi, tu es le meilleur. Nous, on reste. Ça, c'est Pierre qui a dit. Jésus dit, ah, vous êtes meilleur. Mais ne vous en faites pas. Il y a un démon parmi vous. La Bible dit, il parlait de Judas. Il dit démon. Ces versets-là m'a perturbé un peu. Si Jésus traite d'une personne de démon, ça veut dire qu'il y a un problème. Si à l'époque de Jésus, Jésus Dieu, mais le démon est venu là, ça veut dire que si aujourd'hui nous, avec nos petits péchés là, alors il sait qu'on en a plein. Yes. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens comme ça, des démons qui travaillent pour l'église, contre l'église, mais qui sont membres de l'église. Mais maintenant, non, on ne juge pas. Nous sommes là pour défendre. Non, ne faites pas ça. C'est le moment viendra. Quand le Seigneur va juger, toi tu vas dire, côté de la biso, le Seigneur te dira non. À côté de toi, il y avait quelqu'un qui n'avait pas volé. Il dit non, c'est vrai, non, il était là. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle du jugement. Quand tu dis, mais bisous, non, il y avait des gens qui n'avaient pas fait ça. Il y avait des gens à l'université. Seigneur, à notre époque, on trichait. Non. Quand toi tu trichais, il y avait des gens qui ne le faisaient pas. Et ça, c'est dans ce contexte-là qu'on parle des saints jugeront le monde. Maintenant, là, nous, l'Église se met debout pour dire abandonner les péchés, etc. Donc, c'est dans ce sens-là. Et nous devons reconnaître les gens seulement dans leur façon de faire, dans leur façon de dire. Lorsque Jésus n'est pas au centre de ce qui est dit, alors nous sommes dans le fond. Nous devons reconnaître ces gens-là dans leur façon de faire, dans leur façon de dire. Lorsque Christ n'est pas au centre de ce qu'ils sont en train de faire, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont des hommes de Dieu. Alors moi j'aimerais qu'on puisse vraiment, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, il y a plusieurs personnes qui se disent, mais ok, à Kinshasa, comment il faut, quels sont les signes palpables en fait? Oui, on va prier. Il y a des gens même qui prient, et prient, puis ils disent, bon, Dieu m'a rien dit, j'ai pas seulement dans l'église. Comment il faut, des signes palpables, vous êtes, c'est votre expérience vécue de chaque jour. Je crois que les faux sont en train de maltraiter des vrais, comme Élie nous fait voir. Ces derniers temps, Pax vient de le dire, donne quelques caractéristiques déjà, avoir ces déterminations, la soif des âmes. Mais j'aimerais encore qu'on ajoute, selon vous, quelles sont les caractéristiques pour reconnaître un vrai homme de Dieu? Vous savez, quand on était dans le couloir, on discutait avec un berger, avec vous d'ailleurs, parce que finalement, nous, on a l'impression que c'est l'apparence extérieure. On disait les hommes de Dieu, c'est lié à la richesse. Mais vous savez, Dieu dit à Isaïe, le prophète Isaïe, de sortir de chez lui, de se déshabiller pendant 3 ans et 6 mois. Prenons ce qui s'est passé là, plaçons ça dans notre contexte. C'est-à-dire pendant 3 ans et 6 mois, un homme de Dieu en train de passer à Kinshasa. Faites-moi confiance, ça sera un fou. Oui. Pas un homme de Dieu, mais Ça sera un fou. un fou. C'est pas qui c'est. Les gars, c'est quoi ça comme Non, histoire? attends, C'est quoi? vous savez, Dieu dit au prophète Jérémie d'épouser une prostituée. D'épouser. Une prostituée. Mais j'ai vu dans la télévision, dans les réseaux sociaux, je crois, c'est un prophète, je crois, qui fait la vie des femmes nues. Ah, là, on va, par rapport aux doctrines, là, on en parlera peut-être. Moi, je voulais parler dans le sens l'extérieur. L'homme de Dieu a évoqué une affaire où Dieu te dit, fais ça. Mais tu dis, c'est par rapport à mon image. Vous savez, là-bas, les prophètes diront, mais le prophète Isaïe, c'est un vieux, c'est pas un monsieur de 30 ans, c'est parmi les... Mais comment? Les déshabillés, ça veut dire quoi? J'ai des enfants, Comment? Ça veut dire que on a nous c'est l'apparence extérieure. C'est pourquoi même ça même attaqué les prophètes. Vous vous rendez compte? Le prophète va chercher celui qui doit remplacer Saül. La Bible dit, il voit le frère de David venir. Il dit, ça doit être l'un d'eux. Dieu dit, non, je n'ai pas choisi parmi ces gens-là. Parce que toi, tu regardes l'extérieur. Moi, je vois l'intérieur. Parce que Dieu se voit.
Nous, on a tendance à voir que là, parce que ça marchait, dis-moi, c'est après nous, parce que les choses marchent là-bas, ça veut dire que Dieu est là-bas. Ce n'est pas l'apparence extérieure qui doit motiver nos actions, qui doit motiver notre jugement. C'est ce qui sort de là. Le Seigneur a parlé de tombeaux blanchis. Quand c'est un tombeau, c'est un tombeau. Il n'y a rien dedans. Peu importe ce qui va. Même quand c'était un roi, ça reste tombeau. À l'intérieur, c'est rien. En fait, il a même dit ça. Quand il y a Christ en vous, vous communiquez le Seigneur. Comment reconnaître effectivement dans l'église, dans l'embroglio qu'il y a à Kinshasa, que ça c'est vrai, ça c'est faux. Même quand ça marche, même quand elle a l'argent ou elle n'en a pas, c'est lorsque Jésus-Christ, en fait, il y a, vous sentez que dans cette église-là, il y a lui et Jésus. C'est-à-dire comme s'il y a deux personnes, ou peut-être trois. Vous savez, dans certaines églises, vous avez l'impression qu'il n'y a pas seulement Jésus. Il y a aussi papa est là. Un vice Jésus. Jésus adjoint. Il y a même plus. Jésus secrétaire. Même plus, c'est-à-dire Jésus c'est un partenaire. Il vient que quand on a besoin. C'est un associé. Exactement. C'est-à-dire que vous avez l'impression que dans cette église, si cette personne part, c'est terminé. Non, ça c'est pas l'église de Dieu. Jésus dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, même les portes de l'enfer. Il ne dit pas même pas l'église de Pierre. Non. Il dit son église. Son église. Et puis il dit, même les portes d'enfer, même la mort, rien ne peut déstabiliser cette église. Mais lorsque l'église est incarnée par quelqu'un, ça c'est pas une église de Dieu. Mais je ne veux pas couper, toujours dans cette année-là, quand on voit les églises du Congo, c'est comme si Jésus c'est un partenaire. Exactement. C'est-à-dire que Jésus, c'est comme la banque. On a besoin de lui que quand on veut construire, quand on veut acheter du matériel. C'est-à-dire, tu vois, de grandes entreprises, où il y a des conseils d'administration. C'est-à-dire, peut-être une fois le mois, c'est-à-dire, on appelle Jésus des fois quand il y a un conseil d'administration. On appelle le PCA, il vient, tu donnes des orientations. Des grandes lignes, c'est fini. Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est tout. Quand je dis je suis avec vous, c'est tout le jour. Parce que la Bible dit, tu vois, quand vous lisez dans la Bible, les termes « n'ayez pas peur », les termes « je suis là avec vous », c'est écrit 365 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, le Seigneur nous dit « je suis avec vous ». Donc Jésus est avec nous lundi, il est mardi, mercredi, ainsi de suite. Jésus n'est pas là que le dimanche. Jésus n'est pas là que comme partenaire. Non, où il vient pour des réunions. Jésus est là tout le jour. Donc pour reconnaître que ça c'est vrai, c'est lorsque Jésus est là tout le jour. C'est-à-dire quand on parle du mariage, excusez, on sent qu'on parle de Jésus. Quand on parle de l'offrande, on tourne autour de Jésus. Tout ce qu'on fait, c'est autour de Jésus. C'est-à-dire même quand on veut construire, vous avez l'impression qu'on parle de Jésus partout. Même quand c'est une blague à l'église, autour de Jésus. On ne déborde pas parce que c'est Jésus avant tout et Jésus après tout. Mais lorsque c'est des gens, comme je dis, c'est-à-dire Jésus est là, mais aussi nous sommes chrétiens, mais on a notre coutume. C'est des choses que j'entends. Christ, mais ma chef coutumier. Bon, je ne sais pas, moi je connais quelqu'un, il est chrétien, pas même en langue. Ouais. Mais il est chef coutumier. Mais il est dans des histoires. Parce qu'à un moment donné, il dit, je lui ai fait une blague, j'ai dit, bon, quand il parle la langue, là, l'esprit là qui dit, c'est l'esprit de Dieu. Chef coutumier. Le chef coutumier de son père, je ne sais pas moi où là. Moi je lui ai dit, mais je vais prier pour toi parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir deux esprits dans un même corps, ça ne marche pas. C'est comme ça qu'il y a des fous. Pourquoi quelqu'un est fou? C'est parce que quelque chose est en lui qui ne devait pas être là. Ça, nous devons le savoir. Lorsque il y a Jésus, il y a quelqu'un d'autre. Le Seigneur l'a dit dans l'Apocalypse. Si tu n'es ni chaud, ni froid, je t'évomirai. Donc Jésus a déjà fait le choix. Si tu l'invites avec quelqu'un d'autre, il ne vient pas. C'est-à-dire, ce n'est pas disons il va se battre pour imposer sa loi. S'il vient, il remarque qu'il y a quelqu'un d'autre là. Il ne se dérange pas. Il part. C'est lorsque tu l'invites lui et que tu dis Seigneur viens, mais celui-ci ne veut pas partir. Ah là il intervient. Il dit bon, parce que c'est toi le maître, mais tu veux que je sois ton maître, mais quelqu'un qui va être le maître, alors lui il intervient. Des signes, des choses
pour faire expliquer à quelqu'un facilement que celui-ci c'est un faux. Commence avec le faux. Des signes. Le premier signe, comme je dis, lorsque on veut dire aux gens que Jésus n'est pas le seul chemin. Je donne un exemple. Je vois des églises où on nous fait penser, quand on parle même de témoignage ou de la puissance de Dieu à l'église, cette puissance-là, cette manifestation est liée à l'individu. Ok. Ça, c'est faux. Yes. Parce que la Bible dit, lorsque